Pas des maths et tout le monde ne fait pas de la philo. D'accord, tu vois, je ne fais pas de mépris de classe. D'accord. Et à quel moment je fais du méf? On a mis en lumière que nos deux comparses ne voient pas de problème à mutiler des enfants. Que pensez-vous de ce texte? Je suis à la page 294 du livre, soit la page 68 sur 178 du PDF, trouvable sur tafsir.be. Pourquoi tafsir.be? Parce qu'il a été scanné avec reconnaissance des caractères, on peut faire de la recherche. Pour ceux qui font la guerre contre Dieu et son prophète, Dieu montre leur sort et leur rétribution en disant, ouvrez les guillemets, ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et son prophète, et qui sur terre jettent la discorde, méritent d'être mis à pragmatisation, ou d'être crucifiés, ou d'avoir une main et un pied coupés en sens inverse, ou encore d'être bannis. Fin de citation, fermez les guillemets. Cette lutte consiste à mécroire, à détrousser les voyageurs, à semer la panique entre les gens qui empruntent un chemin, à exercer la violence sur terre et y semer la discorde et corruption. Même quelques-uns des oulémas, dont Saïd Ben al-Moussaïb, ont considéré que le fait d'imposer une taxe illégale et un pot de vin, ou accepter un pot de vin, est aussi une corruption. Donc je répète, la lutte, ça consiste à en premier mécroire, et ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et son prophète méritent d'être mis à pragmatisation, crucifiés, ou d'avoir une main et un pied coupés en sens inverse, ou d'être bannis. Vous en pensez quoi de ce très beau texte? Mais tu sais que en islam, genre, il y a plusieurs jugements. Je sais pas si c'est au courant. T'as le jugement qui est dans l'au-delà, le jour du jugement. Et t'as le jugement qui est destiné à ceux qui seront punis dans la vie où nous sommes nous. Du coup, je reprends. Il y a des gens qui sont en lutte ouverte contre Allah et son messager. Ok, pas de souci. Et la lutte ouverte contre Allah et son messager a été définie par plusieurs points. Il y a une liste. Et dans cette liste, le premier point, cette lutte consiste à mécroire. Donc si tu mécrois, moi par exemple, je suis en lutte ouverte contre Allah et son messager. Et ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et son messager, ils méritent d'être pragmatisés ou crucifiés, ce qui est une pragmatisation, ou d'avoir une main et un pied coupés en sens inverse, sûrement pour l'équilibre, ou d'être encore bannis. Bon, à l'époque, au 7e siècle, un bannissement, ça valait pratiquement une pragmatisation. Et du coup, on parle de gens qui ne veulent pas croire, juste, consiste à mécroire. Vous en pensez quoi de ce magnifique texte, de cette belle religion? Et c'est quoi le contexte de ce que tu viens de dire? Le contexte, c'est ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah. Non, mais le contexte, par exemple. Cette explication, elle vient de quel... Ibn Kathir, je viens de te le lire, il n'y a pas de contexte. Ça sert littéralement à rien, alors. Ah là là. Ce que je veux te demander, c'est qu'est-ce que tu penses d'un texte qui demande de mettre la tête en Bluetooth d'une personne qui ne veut pas croire à un truc? Je peux avoir le lien de ce que tu... C'est ce manque de respect envers toi, Tommy, là, sérieux. Ah oui, c'est violent. Ah mais attends, il demande la source et ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc tafsir.be. Oui, mais pas aussi. Mais son absence de réponse est une réponse. Alors pourquoi je plébiscite le site tafsir.be, comme je dis, c'est que parce que chaque sourate c'est un PDF. Donc ils ont scanné tout le bouquin d'Ibn Kathir, mais ils l'ont séparé sourate par sourate, et surtout ils l'ont scanné en reconnaissance de caractère. C'est-à-dire que tu peux faire de la recherche à l'intérieur du texte. Et ça c'est cool. C'est pas juste une photo de l'ouvrage, comme beaucoup trop de bouquins histo que je lis, c'est des photos des bouquins, c'est bien pour lire le bouquin, mais tu peux pas faire de la recherche. Et là, dans ce bouquin-là, au moins tu peux faire de la recherche. Donc on est à la page 294 de l'ouvrage, ou la page 68 du PDF, donc de la sourate 5. Donc c'est marqué, pour ceux qui font la guerre contre Dieu et son prophète, Dieu montre leur sort et leur rétribution en disant, donc ouvrez les guillemets, citation, ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et son prophète, et qui sur terre jettent la discorde, méritent d'être mis à pragmatisation, j'ai pas failli dire le mot, ou d'être crucifiés, ou d'avoir une main et un pied coupés en sens inverse, ou encore d'être bannis, fin de citation, fermez les guillemets. Cette lutte consiste à mécroire, à détrousser les voyageurs, à semer la panique entre les gens qui empruntent un chemin, à exercer la violence sur terre, y semer la discorde et la corruption. Même quelques-uns des oulémas, dont Saïd Ben al-Moussaïb, ont considéré que le fait d'imposer une taxe illégale ou d'imposer un pot de vin est aussi une corruption. Dieu a dit d'entre eux, dans un autre verset, ouvrez les guillemets, à peine ont-ils quitté, qui mettent la terre au pillage, ils sèment le désordre, sans respect pour les biens ni les personnes. Or, Allah n'aime pas le désordre. Coran, sourate 2, verset 205. Allah lui a dit que le verset précité fut révélé. On peut continuer un peu, hein.
à propos des prosélytes, mais la sanction qui est mentionnée s'applique aussi aux musulmans s'il commet un crime ou jette la discorde ou lutte contre Dieu et son prophète, qu'à la fin il rejoint les prosélytes pour être un des leurs. Par contre, ceux qui se repentent avant d'être pris, c'est-à-dire tomber sous votre domination, sont exceptés et exemptés de la punition. Donc, mais on verra plus tard que même si t'es pris, ça marchera pas. En commentant le verset, Ibn Abbas a raconté que des gens du livre avaient trahi le pacte et l'engagement conclu avec le prophète, qu'Allah, bref, il est semé la corruption sur terre. Dieu a laissé le choix à son messager, les pragmatiser ou leur couper une main et un pied en sens inverse. Par exemple, une main droite et un pied gauche, ou vice versa. Après, ils expliquent comment il faut le faire, etc. Blablabla. Il y a l'histoire du berger. Ils sont partis avec le berger. Ils ont pragmatisé le berger. Ils ont crevé les yeux. Ils ont abandonné dans la chaleur et dans le désert. Mourant, bien sûr. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez d'un texte qui dit ceux qui sont en lutte contre Allah et son messager, il faut leur faire tout ça. Et la lutte, le premier des points de la lutte, c'est m'écroire. Voilà, moi je m'écrois et il faut me mettre la tête en blouse. Ou me couper une main et une jambe opposée. Bah, pas qu'à toi, Ectomie, hein. À nous tous qui sont ceux qui sont sur le panel, hein. Presque. Non, mais après, encore une fois, je pense que, moi, je l'ai dit en mentant qu'on n'avait pas les connaissances nécessaires pour répondre. Bonjour tout le monde. Et qu'il y avait des gens bien plus qualifiés que nous pour le faire. Donc, je comprends pas, juste, vous voulez en venir où? Et aussi, vous vous basez sur quelle morale pour diaboliser ça. Alors, juste, allô. J'ai l'impression d'entendre un disque rayé, là. Vous allez m'entendre. Tu sais quoi, je vais te raconter une petite histoire, téléphone. C'est comme ça que je vais t'appeler. Ce sera plus simple. Je vais te raconter une petite histoire. Un jour, j'ai failli perdre un rein, tu vois. J'ai failli perdre un rein parce que j'ai fait ce qu'on appelle une pyélonéphrite. Vous allez comprendre où je vais en venir. J'ai fait une pyélonéphrite. C'est une infection grave du rein qui peut te faire perdre un rein et se changer en septicémie si c'est pas vite traité. Mais par contre, ça peut très bien se traiter. On la traite très bien en France. Mais pour ça, évidemment, faut aller aux urgences. Et bien souvent, ça implique une hospitalisation et une perfusion d'antibio pendant 48 heures non-stop, jusqu'à ce qu'on trouve le germe et qu'on puisse te renvoyer chez toi avec le bon traitement, le bon antibio. En l'occurrence, ça ne m'était jamais arrivé d'avoir une infection urinaire haute. C'est comme ça qu'on appelle. C'est quand un germe remonte dans la vessie et on sait pas pourquoi, mais les anticorps présents dans la vessie font rien et ça va se loger dans le rein. Mais au départ, moi, je savais pas que ça existait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à avoir des douleurs lombaires énormes que je suis tuée dans les lombaires. En réalité, c'était dans le rein. J'avais très mal, mais à tel point que ça me faisait boiter. Donc, à un moment donné, mon compagnon de l'époque m'a dit « T'es bien gentil, mais tu vas quand même aller à l'hosto ». Je suis allée aux urgences. Évidemment, on m'avait fait les examens d'usage. J'ai fait pipi dans un verre. Juste l'infirmière à la couleur, elle a fait « Ouh là là, mais vous avez une bonne infection, vous ». J'ai dit « Ok, moi j'y connaissais rien, comme tu dis, je m'en remets au service de soins hospitalier ». On me fait un ECBU, c'est-à-dire qu'on fait un test de la bandelette pour savoir s'il y a effectivement abrège un peu, s'il te plaît, abrège un peu. Attends, elle raconte son histoire. Et du coup, j'attends les résultats et à un moment, le médecin revient, le médecin urgentiste revient, il me dit on a reçu vos résultats parce qu'il y avait pas beaucoup de gens à ce moment-là et elle me dit cette phrase incroyable, elle me dit alors il y a énormément de lymphocytes et de leucocytes. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est, mais du coup c'est des anticorps. Alors l'examen révèle une présence massive de leucocytes et de lymphocytes. Mais il y a pas d'infection. Elle a 10 ans d'études, cette meuf. Elle est médecin, elle a 10 ans d'études. Moi, tu vois, j'ai pas 10 ans d'études, je suis qu'un master de philo, et par contre, je sais que quand il y a une présence massive d'anticorps, parce que j'ai au moins les bases, c'est qu'a priori, il y a une infection. Mais je lui ai fait confiance quand même. Je suis rentrée chez moi, avec une ordonnance pour faire un IRM, parce qu'elle pensait que j'avais des calculs rénaux. Je suis allée à l'hôpital le lendemain parce que j'ai tapé un pic de 39 de fièvre, sans grande surprise. Et on m'a dit, mais vous n'avez pas de calcul rénaux? Non, sans déconner, j'avais un énorme abcès dans le rein. Et j'aurais pu le perdre. C'est pour ça que dire, oui, mais faut aller voir ceux qui s'y connaissent un peu mieux. Oui, mais parfois, ils peuvent aussi se tromper et c'est pas grave. Mais le problème étant que parfois, une erreur, sur des sujets aussi graves
que la santé, que le vivre ensemble, en fait, des sujets tellement nécessaires à la vie individuelle et en communauté, parfois impliquent aussi que nous, on ne soit pas passifs vis-à-vis de la connaissance et qu'on puisse aussi se remettre en question. Et que les gens qui sont censés être les sachants puissent aussi remettre en question leur connaissance. Si à un moment donné, on sacralise ces gens-là et qu'on dit « Ah non, 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 ils savent, on n'y touche pas », voilà ce qui peut arriver. Non. Alors qu'à priori, la meuf, elle en sait beaucoup plus que moi probablement. Elle a fait 10 ans d'études. En attendant, la base quand même. Quand bien même, je veux dire, moi, je n'ai aucun rapport avec le milieu avec le milieu médical. Je savais quand même la base que, a priori, s'il y a une présence massive d'anticorps, c'est qu'a priori, il y a une infection quelque part. Pour autant, elle a fait 10 ans d'études. C'est censé être elle qui sait à ce moment-là. Mais elle s'est trompée. Ça peut arriver. Mais pour autant, c'est toujours important de s'informer et de ne pas rester sur ses acquis. Et surtout, ça veut pas dire qu'il faut pas faire confiance aux gens. Ça veut toujours dire qu'il faut avancer avec prudence et surtout ne pas gober tout ce qu'on vous raconte. D'accord. Alors, j'ai pas compris ce que tu essaies de dire, sauf que tu as fait une... Enfin, excusez-moi, j'ai un petit peu le bras cassé. Il y a une erreur de compréhension dès le début, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas dit qu'il fallait se baser exclusivement sur un savant, et donc sur une école islamique, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Une école islamique ou un ensemble justement de croyances, enfin, qui a été... il faut donc étudier tous ces savants pour un jour, en débat, pouvoir répondre. Et avoir des connaissances n'implique pas justement faire appel à l'avis d'un seul savant sur un seul de ces sujets, mais juste avoir un spectre assez large de connaissances. Et ça, pour le faire, il faut avoir passé, je pense, des années à étudier un domaine. Téléphone, tu sais lire. Pas forcément. C'est-à-dire que tu vois... Est-ce que tu sais lire téléphone? Est-ce que quoi? Est-ce que tu sais lire le français en tout cas? D'accord, oui. Donc... Exactement. Écoute-moi bien, je vais me mettre en grand histoire de bien appuyer mon propos. D'accord. Ne laisse jamais, ou plutôt envoie chier toute personne qui te dira t'as pas la science islamique, c'est-à-dire la connaissance, t'as pas la science, t'as pas la connaissance, t'as pas fait assez d'études, tu sais lire un texte, tu es capable de lire Tafsir Ibn Kathir. C'est un texte, t'es capable de comprendre ce qui est dit. Tu l'as fait dans des cours de français ou de linguistique, ça dépend ce que t'as fait. Tu sais lire un texte, tu dis, la lutte qui consiste à mécroire, ceux qui sont en lutte, ils mécroivent, et on fait ça. T'es capable de lire un texte, t'es capable d'en déduire des choses. Les gens qui vous disent à vous tous les musulmans, non, vous êtes trop bêtes, vous êtes trop cons pour comprendre, référez-vous-en aux savants, va voir ton imam, il sait mieux que toi. Non, ton imam, il a juste lu lui aussi. T'es capable de le lire. Si moi j'ai réussi à lire le truc et à voir les carabistouilles qu'il y a dedans, pourtant j'ai pas un haut niveau, hein, normalement tout le monde est capable de le faire. Ne laisse jamais personne te dire non mais il te faut de la science. Et tu sais ce que ça fait? Bah ça fait que t'es pas capable de voir un texte qui dit celui qui croit pas, celui qui mécroit, il est en lutte contre Allah. Et s'il est en lutte contre Allah, il faut faire tarte à gueule à la récré. Et tarte à gueule à la récré, c'est définitif. Je peux parler ou... Non, mais ça j'ai compris, mais je pense que d'abord pour pouvoir attaquer un texte, il faut avoir toutes les connaissances. Non, non, faut juste savoir lire en fait. Attends. Pour vous, Allah c'est qui? Bonjour Lamic. Allah, ça veut dire Dieu. Donc Allah, Voilà, on en vient là. Oui, bonjour. Je t'ai dit bonjour. Eva. Est-ce que tu peux attendre que j'ai fini avec téléphone? Ok, d'accord. Bien. avec Tommy, tu l'as appelé téléphone aussi. Oui, parce qu'il y a un symbole au téléphone, donc on va appeler téléphone. Il est barré, c'est no smartphone. Bon, du coup, comme je dis, il faut avoir de la connaissance, il faut avoir le ceci, il faut avoir cela. Non, l'islam c'est facile, tu lis les tafsirs. Là, j'ai juste pris Ibn Kathir parce que c'est un des plus respectés. Donc Ibn Kathir, il te dit, ceux qui sont en lutte, ils méritent ça. Et lutte, ça consiste en ça et ça. Est-ce que tu trouves cool, sympathique, que quelqu'un qui ne croit pas, mais croit, qu'on lui ôte la vie, ou qu'on le crucifie, donc 2 fois ôter la vie, si tu veux, ou qu'on lui coupe une main et une jambe opposée, ou qu'on le bannisse du pays?
Là, dans ce contexte-là, non, c'est pas cool, mais évidemment que, en fait, c'est ce que je te dis, ça se trouve, ce texte-là, il aura aussi un contexte bien particulier. Ça se trouve que la position islamique est donc pas de ce savant-là, elle a changé. Au fil des années, elle a évolué. Non. S'est adapté, par exemple. En fait, pour toi, tout est une question de contexte, en fait. Bah évidemment. D'accord. Alors moi j'ai une... Attends, c'est intéressant ce qu'il dit. Donc si tout est une question de contexte, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que la parole d'Allah, qui est Dieu, qui sait tout et qui peut tout, est valable en tout temps et en tout lieu, sinon elle n'est pas parfaite, on est d'accord. Donc Et valable dans tout temps, tout lieu, c'est bah tu sais quoi, je t'en ferai cadeau parce que ça veut tout et rien dire, mais oui si tu veux. Non. Je vais poser la question. Clairement, la parole de Dieu est valable. Oh non, c'est pas la question que j'ai posée, c'est pas grave. Téléphone, en l'occurrence. Alors, Qu'est-ce qui fait qu'une parole Elle parle à téléphone. Qu'est-ce qui fait qu'une parole est divine? C'est qu'elle est parfaite, on est d'accord. oui. Exactement. Ok. Donc, si elle est parfaite, est-ce que elle est relative à un contexte? Non mais Elle est relative à c'est- n'importe quel contexte. On c'est est pas les d'accord. écrits, Tout à fait. c'est pas les Mais du coup, écrits. si elle est, Non, c'est alors pas si les elle est écrits qui relative, sont attends adaptables. 2 secondes. Si elle est relative à n'importe quel contexte, elle n'est pas relative. Elle est absolue. Du coup. Non, c'est pas les lois Si elle qui est sont. relative à n'importe quel contexte, ça veut dire qu'elle convient parfaitement, ça veut dire qu'elle est parfaite. Oui, mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un problème dans ta face parce que quelque chose qui est relatif, c'est Non, quelque mais chose c'est- qui appartient, non, qui appartient à un non, c'est pas contingent les et lois pas qui sont une relatives. Une chose qui convient à tous les contextes, à toute époque, c'est une Oui, chose qui convient, parfaite. mais ça veut, oui, mais qui convient. Là, tu as employé le terme relativité. Je te reprends Et- juste sur le terme, hein, je te reprends pas sur le fond. Oui, bah reprends-moi sur le terme, dis-moi. Voilà, non, mais c'est tout. Sur le fond, on est Bah d'accord. vas-y, bah dis-moi du coup. Non, mais on s'en fout, c'est juste de la forme. Le fait est que, pour le Non, coup, mais on dis-moi. est d'accord qu'une parole parfaite, elle se reconnaît parce qu'elle n'est pas relative à un seul contexte, mais elle est absolue. On est d'accord. Oui, elle est parfaite. Tout à fait. Alors, Oui, donc tu du coup, affirmes ce que je dis. non, mais on est tout à fait d'accord. Mais alors, du coup, et c'est là que je m'adresse à Téléphone, est-ce que du coup, Téléphone a raison? Et tu vas peut-être pouvoir répondre, Bah, dis-moi du coup. Est-ce que Téléphone a raison quand il dit que cette parole qui est descendue, elle était relative à un seul contexte? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que la compréhension des textes, que les textes sont compris grâce au En soi, contexte. la dans personne lequel qui a ils sont fait la faits. parole, Dieu, elle est compatible à n'importe quel contexte. Oui, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Là, Tu vois. là, Ça j'ai veut rien dire coupé. ce que tu dis. Non, c'est juste toi qui comprends. Juste moi, ce que j'ai dit, j'ai pas dit que les lois de Dieu changent en fonction du contexte. J'ai seulement dit que C'est parce que j'ai Non, pour c'est l'homme que- qui change pour- les paroles de Dieu en fonction des contextes. La parole de Dieu ne changera jamais. D'accord, mais du coup, si l'homme, alors, ok, on est d'accord, mais du coup, si la parole, la compréhension qu'on a des textes change, Non, elle est-ce change que pas. Non, vraiment- Elle change elle pas. change pas. C'est juste que pour comprendre un texte, il faut le contexte. Ouais, voilà, là, t'as donné aucun contexte sur le truc de la... Ouais, mais du Oui, coup, tu- regardez à quel point c'est circulaire. En l'occurrence, je repose la question. Du coup, si on a besoin justement pour comprendre un texte, on a besoin du contexte, ça veut dire que le texte, il n'est pas parfait. Parce Mais que je si pense on a besoin, si on a besoin, regardez le raisonnement. Écoutez. Si on a besoin, D'accord, vas-y, si on parle. a je te laisse besoin parler. du contexte pour comprendre un texte dans lequel il est apparu, moi, à la limite, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a besoin du contexte. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que le texte, pour le coup, si on a vraiment besoin du contexte, bah, du coup, il n'est pas relatif à ce contexte. S'il n'est pas relatif à ce contexte, Non, mais- et s'il est ah là là applicable là. dans n'importe quel, si un texte est applicable dans n'importe quel contexte, on n'a pas besoin du contexte dans lequel il est apparu pour le comprendre. Non, mais Vu en qu'il est fait, applicable à tous les en contextes. fait, tu vois, j'ai compris ton raisonnement, dissident. En fait, tu débunks des trucs pour les redébunker et les débunker, tu vois. En fait, depuis tout à l'heure, tu te répètes.
Tu vois, en soi, Non, la parole non, non, divine est parfaite. non, non, tu vois, non, la parole d'Allah, c'est la parole divine, c'est la parole de Oh là Dieu. là, mais je m'en fiche, c'est pas parce que tu vas le Là, dire très très fort et que tu vas le dire plusieurs fois que ça en fera une vérité. Là, Laisse-le parler, pas une tu vois, vérité. Laisse-le parler. t'es en train de te répéter depuis tout à l'heure. Oui, tu répètes la parce même chose, tu vois. que vous répondez à côté. Et je me Bah, répéterai dis-moi, autant de fois on qu'il répond faut pas à jusqu'à ce que côté, vous mais pose ta comprendrez. vraie question, parce que depuis tout à l'heure, en Mais fait, t'es en depuis tout train à de l'heure, je vous répéter. la pose la question. Eh, les gars, Tu me moi, je dis, suis sûre, attends. je suis sûre que Issam a compris. Je suis sûre que Téléphone a compris. Donc, à un laisse-moi te moment répondre, donné. Tu vois, ta question, c'est de dire que tu vois que la parole n'est pas imparfaite, qu'elle est imparfaite, vu qu'elle contradit l'imparfait, parce que l'imparfait, il se contradit. Tu vois, en soi, c'est ça. Non, c'est pas ça. Bah, salut à tous, mais moi j'aimerais comprendre. Attendez. Je termine juste. Voilà, Non, j'essaye de vous expliquer que si on définit, selon vos propres critères à vous, hein, si on définit qu'un texte est parfait parce qu'il est absolu, et le fait de son caractère absolu vient du fait qu'il s'applique en tout temps et en tout lieu, et qu'il est valable en tout temps et en tout lieu, sinon il n'est pas parfait, comment se peut-il qu'on ait besoin du contexte dans lequel il est apparu pour le comprendre? C'est normal. Il est destiné à toutes les époques. C'est normal. Parce que justement, le contexte, il est dedans. C'est en le comprenant qu'on le comprend le contexte. Mais moi, c'est juste incohérent. À la qu'elle fin, il y a- comprend deux choses. Bon. Je pense juste qu'elle comprend deux choses. C'est pas parce que le texte est compris à travers le contexte qu'il était applicable à ce contexte. C'est pas du tout la même chose. Bah, en l'occurrence, il a été appliqué, hein. L'esclavage a été appliqué. Non mais c'est pas la Par contre, question là. l'esclavage, attends, l'esclavage, ça n'a rien à voir. Bah, si, avec ça a à l'islam. voir. Bah, Clairement. bien sûr que si. L'islam autorise l'esclavage, tu le savais peut-être pas, je suis désolé pour toi. Alors, pas du tout. Franchement, je sais pas du tout D'accord. sur ces informations. Peut-être- Ictomie, vas-y, on attend des preuves. Est-ce que l'islam autorise Bah, vas-y, l'esclavage ou pas? Alors, Allez. Bah, vas-y, bah, sors-moi les preuves, du coup. avant de balancer les preuves sur l'esclavage, nous allons lire un peu de fiqh. Mais comme le D'accord. fiqh, c'est très très long et très très chiant, Il y a pas de souci. il y a des gens qui ont synthétisé le fiqh. Et ce livre-là s'appelle La Voix du musulman. C'est un livre qui